Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. CM Punk est un des catcheurs les plus marquants de ces 15 dernières années. Entre sa pipe bomb légendaire en 2011, son règne de champion de la WWE, puis son départ retentissant de la compagnie en 2014, et plus récemment, un retour mémorable à l'AEW. Mais il y a des controverses autour de lui. Vous vous demandez si le Kid de Chicago a toujours eu un comportement irréprochable dans sa carrière ? Vous avez envie d'en savoir plus sur l'être humain qu'il est en coulisses ? Vous êtes au bon endroit, parce que dans cette vidéo, on va vous révéler 7 choses qui risquent de chambouler la vision que vous aviez peut-être de lui. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre dans cette belle aventure. On est ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, le top 7 des histoires controversées sur CM Punk. C'est parti! En 2014, le départ soudain de CM Punk de la WWE avait été un des événements catchesques les plus marquants de l'année. Il fera à ce propos un podcast avec son ami Colt Cabana qui va susciter beaucoup de grabuge. Après que Punk lui ait reproché dans le podcast d'avoir été négligent vis-à-vis de lui et d'avoir failli lui coûter la vie, le docteur de la WWE, Chris Amann, a porté plainte contre Punk et Colt Cabana. Mais ce qui est fou dans cette histoire, c'est que cette bataille juridique a au final brisé l'amitié entre le Kid de Chicago et celui qui était son acolyte depuis de nombreuses années. A priori, le nerf de la guerre, c'était la prise en charge de tous les frais engendrés par ce procès. C'est quand même malheureux que des histoires d'argent aient brisé cette amitié. Et quelques années plus tard, quand CM Punk fera son retour dans le catch à All Elite Wrestling, une rumeur a circulé de laquelle il sortait clairement pas grandi. Il faut savoir que Colt Cabana était déjà à l'AEW à ce moment-là, et on a pu lire que le Kid de Chicago aurait tout essayé pour que Cabana soit viré de la compagnie pour laquelle il travaillait lui aussi à présent. Alors Punk a nié en bloc, tout comme Tony Khan, le patron de l'AEW. Et au final, ça mènera à une conférence de presse sulfureuse en septembre 2022, après le show All Out, où CM Punk va reprocher au vice-président exécutif de la fédération, Kenny Omega et les Young Bucks, d'avoir colporté des fausses rumeurs sur lui. Ce qui est sûr, c'est que même s'il y est peut-être pour rien, CM Punk a clairement divisé et fracturé le vestiaire de l'AEW. Selon CM Punk, un des responsables majeurs des bâtons qu'on lui a mis dans les roues pour l'empêcher de s'élever davantage à la WWE, c'est Triple H. Même l'ancien scénariste de la compagnie, Court Bauer, a révélé que Triple H et son ami Shawn Michaels sont personnellement allés parler mal de CM Punk à Vince McMahon. Quel que soit le fin mot de cette histoire, le Kid de Chicago a très souvent eu un discours dans lequel il se plaçait en martyr, où tout ce qui lui arrivait, ou plutôt tout ce qu'on ne lui donnait pas, par exemple le main event de WrestleMania qu'il n'a jamais eu, était toujours de la faute des autres. Mais est-ce que Punk est vraiment lucide sur ses points forts et ses points faibles ? Est-ce qu'il ne serait pas un peu paranoïaque ? On peut se poser la question, surtout que Shawn Michaels a par exemple dit dans une émission qu'il était un des plus grands supporters de Punk en coulisses, et que c'est son attitude qui l'a empêché d'aller plus haut. L'ancien scénariste de la ECW, Dave Lagana, a même dit qu'un jour, dans une réunion créative, alors que tout le monde critiquait le Kid de Chicago, Shawn Michaels a été un des seuls à le défendre. Il aurait apparemment dit « Si vous aimez pas ce que ce gamin fait, pourquoi vous travaillez pas avec lui pour l'aider au lieu de le mettre sous terre ?» En tout cas, même s'il avait bel et bien des détracteurs en coulisses, CM Punk aurait pu lui-même avoir un meilleur comportement qu'il aurait peut-être amené au main event de WrestleMania. Le numéro 5 est un peu plus léger et il nous fait voyager en 2011. Cette année-là, à WrestleMania 27, le commentateur Michael Cole va avoir un des pires matchs de tous les temps contre son collègue Jerry Lawler. Même si ça aurait peut-être pas été plus mal, CM Punk, dans un moment de maladresse, a failli causer l'annulation de ce match et chambouler la carte du show le plus important de l'année. Effectivement,
On a pu apprendre que quelques heures avant ce match, en coulisses, CM Punk rigolait avec Michael Cole et lui a donné un coup qui lui a fait perdre une dent. Pouvez-vous seulement imaginer comment Cole a dû se sentir ? C'est peut-être le jour le plus important de sa vie et un de ses collègues le gâche presque en lui faisant perdre une dent. Bon, après coup, Punk aurait proposé à Michael Cole de payer le dentiste pour lui. Mais quand même, le Kid de Chicago aurait dû faire plus attention. Une autre personne qui ne partira pas en vacances avec CM Punk, c'est Ryback, l'ancienne superstar de la WWE qui a eu quelques matchs contre Punk vers 2012-2013. De son côté, le natif de Chicago reproche à Ryback, qu'il surnomme Monsieur Stéroïde, de lui avoir enlevé des années de sa vie, notamment le jour où il l'a jeté d'assez haut à côté de la table sur laquelle il était censé atterrir. Mais Ryback, lui, videra aussi son sac à propos de CM Punk et dira que non seulement Punk a propagé des calomnies sur lui à cause de ses propres insécurités, notamment le fait qu'il prenne des stéroïdes, mais aussi qu'à la base, ils s'entendaient très bien, mais qu'à partir du moment où Punk s'est rendu compte que Ryback avait vraiment la cote auprès des fans et qu'il vendait énormément de produits dérivés, il ne s'est plus comporté pareil avec lui. Alors c'est ni la première ni la dernière fois qu'on entend parler de superstars qui ont peur de perdre leur spot, surtout dans un environnement aussi concurrentiel que la WWE. Mais ça montre quand même que CM Punk n'est pas non plus le gars irréprochable qui veut aider ses collègues à se faire mousser, comme il l'a parfois prétendu. CM Punk a souvent dit qu'il est le meilleur catcheur du monde, le best in the world comme il dit, ce qui en principe devrait aller de pair avec des aptitudes légitimes de combat, lui qui en plus aurait des bases dans le sport du Muay Thai. De toute façon, lorsque quelqu'un dit qu'il est le meilleur lutteur du monde, il est quand même censé savoir au minimum bien se battre. Et pourtant, à l'époque où il était à la TNA, CM Punk a été impliqué dans une bagarre sur un parking avec son collègue Teddy Hart. Et selon des personnes qui étaient sur place, c'est bien Teddy Hart qui avait pris le dessus sur le Kid de Chicago avant que la légende de l'ECW, Sabu, vienne s'en mêler et s'en prendre à Hart, et donc sauver Punk d'une certaine manière. Et quand il a tenté sa chance à l'UFC, le prophète de la Straight Edge Society a perdu ses 2 matchs, et notamment son premier en se faisant soumettre en 2 minutes. Non seulement il n'a pas aidé le monde du catch à être davantage pris au sérieux par les fans de MMA, mais en plus, ça montre quand même que malgré sa faculté à faire de super matchs dans un ring, un peu d'humilité sur ses compétences en termes de combat ne lui ferait pas de mal. En 2009, CM Punk avait réussi à devenir un des top heels de la WWE après sa rivalité collector avec Jeff Hardy. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir tous les secrets de cette rivalité passionnante, vous pouvez retrouver une vidéo dessus sur la chaîne. En tout cas, alors que sa carrière dans la compagnie de Vince McMahon semblait définitivement lancée à ce moment-là, et qu'il était quand même le champion du monde poids lourd, il a perdu sa ceinture en 10 minutes dès l'opener du pay-per-view Hell in a Cell contre l'Undertaker en octobre 2009. Une fois de plus, Punk dira qu'on n'a pas cru en lui, qu'il a été pris en grippe par les officiels parce qu'il n'était pas le stéréotype classique du catcheur physiquement. Mais en réalité, à cette époque, c'est bien son comportement qui a freiné sa mise en avant. Effectivement, alors qu'il était encore champion, CM Punk a eu un jour un échange avec l'Undertaker et ce dernier lui reprochait de ne pas faire d'efforts au niveau de sa tenue vestimentaire, alors qu'il était censé bien représenter la WWE en tant que champion. À cette remarque, Punk lui a répondu que John Cena faisait pareil et que pourtant, avec lui, ça posait pas problème. C'est une attitude arrogante qui n'a pas plu aux Deadman ni aux officiels qui ont entendu parler de cette histoire et qui a mené à ce qu'il soit puni en perdant sa ceinture assez rapidement dès le premier match de Hell in a Cell, quelque chose qui n'était clairement pas valorisant. Cette histoire montre bien que si Punk s'était un peu moins vu comme une aussi grande star que John Cena dès 2009, et s'il s'était davantage adapté à ce que ça implique d'être un champion dans cette compagnie, sa carrière aurait pu être bien différente.
Le 27 juin 2011, CM Punk a fait une des promos les plus iconiques de l'histoire du catch. La fameuse Pipe Bomb, dans laquelle, à quelques jours de la fin de son contrat à la WWE, il avait vidé son sac sur tout le mal qu'il pensait de Vince McMahon, The Rock et j'en passe. Alors autant, c'est une promo exceptionnelle et hyper marquante. Autant, les coulisses qui la concernent montrent que CM Punk n'a pas été très correct vis-à-vis de Vince McMahon. Déjà, Punk a dit par la suite qu'il n'avait rien préparé de ce qu'il allait dire dans la Pipe Bomb, parce qu'il considère que c'est nul de préparer une promo, que ça doit rester le plus authentique possible. Mais surtout, peu de temps avant sa promo, il a donné à Vince McMahon une feuille sur laquelle il avait écrit ce qu'il allait soi-disant dire pour que le grand patron valide le contenu avant que ça soit dit à l'antenne, dans une émission qui est quand même en direct. En réalité, Punk a dit que dans sa Pipe Bomb, il n'a pas du tout dit ce qu'il avait écrit et donné à Vince. Et d'ailleurs, Teddy Long, qui était en coulisses à cette époque, raconte qu'il n'a vu personne donner le moindre script à CM Punk ce jour-là, et que tout ce qu'il avait dit était réel et venait de lui. Même si la promo avait été géniale, on peut malgré tout faire remarquer que CM Punk a pris Vince McMahon pour un imbécile ce jour-là, et trahi sa confiance. Et même si le Kid de Chicago lui reproche beaucoup de choses, c'était malgré tout un comportement discutable envers l'homme qui lui a quand même donné sa chance, et pas qu'une seule fois, à la WWE. Et voilà pour ce top 7 des histoires controversées sur CM Punk. Comme on peut le voir, au fil de sa carrière dans le catch, le Kid de Chicago n'est pas exempt de tout reproche, malgré son talent indéniable dans le ring et au micro. Évidemment, il faut prendre en considération qu'il y a toujours plusieurs versions d'une même histoire, et que c'est une réalité que Punk a eu des détracteurs en coulisses à la WWE, et pas toujours pour des raisons légitimes. En tout cas, ça me fait vous poser une question. À qui c'est la faute, selon vous, si le Kid de Chicago n'a jamais fait le main event de WrestleMania, ce qui était quand même son grand rêve? Dites-nous ce que vous en pensez, ce sera un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos avis ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous pensez aussi que CM Punk est un des personnages catchesques les plus marquants de ces 15 dernières années, explosez-moi la barre de like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines, c'est le meilleur soutien pour la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront, on est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Jody Catch.